Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Réussi à déchiffrer les maths. Dans cette vidéo dans laquelle nous allons résoudre dans R l'équation x puissance 3 qui est égale à 3. Alors pour résoudre de telles équations, il est bien judicieux de passer par des transformations afin de décharger l'écriture. Dans notre cas, je vais poser une variable t qui va être égale à x au cube. Ça, je l'encadre et je l'appelle 1. Et cette équation, elle est équivalente à t puissance 1 tiers, x puissance 3, le tout puissance 1 tiers. Ça, c'est équivalent à t puissance 1 tiers, qui est égal. Alors, je rappelle a puissance m, le tout puissance 1 sur m, ça doit faire a puissance m sur m, qui est égal à a. Donc, la x puissance 3, le tout puissance 1 tiers, ça ferait x, simplement. Là, on vient d'obtenir une deuxième équation qu'on va utiliser. Ça, je l'appelle 2. Voilà. Alors, on va reprendre notre équation. X puissance 3 égale à 3. C'est la même chose que de dire. Alors, d'après ce qu'on vient de poser ici, les x, là, nous allons les remplacer par t puissance 1 tiers. Donc là, on a posé que x égale à t puissance 1 tiers. Comme ça. Puis après, c'est x puissance 3 qui est en haut. On va les remplacer simplement par t. Parce qu'on a posé aussi que t égale à x puissance 3. Donc ça ferait ça. Tout ça égale à 3. Je rappelle aussi que lorsque j'ai a puissance m et tout puissance n, alors je peux écrire a puissance n et tout puissance m. C'est-à-dire interchanger la position entre les m et les n. C'est ce que nous allons appliquer là. Donc ça nous fera t puissance t de tout puissance 1 tiers égale à 3. Si on continue, cette équation, elle va être équivalente à... Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais élever chaque membre à la puissance 3. C'est-à-dire, si j'ai a égale à b, je peux écrire a puissance 3 égale à b puissance 3. Les a, c'est tout ce qui est là, et les b, c'est les 3. Donc, on aura t puissance t de toute puissance 1 tiers. Tout ça élevé à la puissance 3 égale à 3 et aussi élevé à la puissance 3. Maintenant, ça, c'est équivalent à... Alors là, les 1 tiers et les 3 au niveau de la puissance, ça va se simplifier. Donc, j'aurai 1 tiers fois 3 qui va faire 1. J'aurai juste t puissance t. Et là, j'aurai 3 puissance 3. Très bien. À ce stade, on sait que les x, il appartient à R. Donc, les t aussi appartient à R. Ce qui permet de conclure que t égale à 3. En fait, c'est parce que t, c'est un nombre réel que nous pouvons déduire cette valeur de t. Voilà, on vient de trouver la valeur de t, mais ce n'est pas encore terminé. Rappelez-vous, dans l'équation 1, nous avons posé que t égale à x au cube. L'objectif étant de résoudre l'équation x puissance 3 égale à 3. Donc, il faut trouver la valeur de x et non la valeur de t. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons remplacer ce t par sa valeur qu'on vient de trouver qui est 3 pour résoudre l'équation x puissance 3 égale à 3. Donc, on a posé que t, c'est x puissance 3, élément t, élément t, il vaut 3, d'après ce qu'on vient de trouver. Ça veut dire que x puissance 3
c'est égal à 3. Et là, on peut facilement résoudre. Là, on est presque au terme de la résolution. À ce stade, je profite donc de vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Alors, on sait que x, c'est un élément de R. Donc, cette équation, elle est encore très facile à résoudre. On va juste élever chaque membre à la puissance 1 tiers. Donc là, on aura x puissance 3 et tout puissance 1 tiers qui serait égal à 3 et tout puissance 1 tiers. Et encore une fois, les 3 et les 1 tiers vont se simplifier. On aura x qui va être égal, là on aura juste 1 tiers. Et l'on peut écrire racine troisième de 3. Alors nous venons de trouver une valeur de x. On va vérifier réciproquement que cette valeur vérifie bien l'équation. Ça, c'était une implication. On va vérifier inversement que cette valeur vérifie bien l'équation. Alors l'équation, c'est x puissance 3 égale à 3. On va donc remplacer les x par les 3 puissance 1 tiers pour voir si cette valeur vérifie réellement cette équation. On aura donc, pour ces x, on aura 3 puissance 1 tiers. Après, pour ces x en haut, on aura aussi 3 puissance 1 tiers. Et finalement, ces 3, il est là. Tous, on va calculer pour voir si on tombe réellement sur 3. Alors, les 1 tiers et les 3, ça se simplifie. Ça fait 3 fois 1 tiers qui fait 1. Donc, on aura 3 puissance 1 tiers. Et là, il va rester juste 3 puissance 1 qui fait 3. Encore de nouveau, 1 tiers et les 3, ça va se simplifier. On aura juste 1, donc on aura 3. Finalement, c'est les mêmes 3 que nous retrouvons de part et d'autre. Cette valeur est donc bien la solution à cette équation. On va l'écrire, solution à R à cette équation. C'est juste la valeur 3 puissance 1 tiers. Que l'on pouvait écrire simplement aussi racine troisième de 3. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Laissez un pouce bleu si vous l'avez aimé. N'hésitez pas aussi à laisser vos remarques et vos questions en commentaire. Je prends le temps de vérifier chaque commentaire et répondre si besoin. En attendant, on se dit à la prochaine vidéo.